Salut du Grand Sud. Salut Boris, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier best-of de l'année. Cette semaine, il aura grandement été question des fêtes de fin d'année avec nos invités de gastronomie, d'œnologie, mais aussi de culture avec le succès de la campagne Culture et vous. Nous avons également abordé le parcours inédit du 89e rallye Monte-Carlo et également la situation sanitaire avec la directrice du centre hospitalier Princesse Grace, Benoîte de Sévelinge. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine préparé par Véronique Rodriguez. D'abord, scientifiquement, les publications démontrent que la contamination soignant-soigné est extrêmement rare. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre cas? C'est pas une contamination entre un enfant malade et le personnel qui l'a pris en charge. C'est la contamination que vous pouvez retrouver dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel secteur, probablement des temps de pause ou alors des temps de réunion, parce que malheureusement nos salles de réunion sont très petites et ne permettent pas forcément une aération parfaite. Les gens se sont contaminés entre professionnels. La première chose, c'est que quand on a des symptômes, même si la PCR est négative, il faut la refaire. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est qu'avoir une PCR négative, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas contaminer sa famille dans les 2 jours qui suivent. Et je tiens vraiment à passer ce message à l'approche des fêtes de Noël, parce que je sais, notamment par les pharmaciens, qu'ils sont submergés de demandes de rendez-vous pour faire des tests antigéniques. C'est une information importante de savoir que l'on n'a pas le coronavirus 2 jours avant les fêtes de Noël. Ce n'est pas une garantie de ne pas l'avoir 2 jours après. En tout cas, de ne pas le porter. Donc, il faut continuer à appliquer les mesures barrières. La distanciation physique, ce sont les seuls moyens d'éviter une contamination. Alors, cette nouvelle édition, 89e, et c'est aussi d'ailleurs les 110 ans du rallye Monte-Carlo, puisqu'il a été créé en 1911, se déroulera essentiellement sur le département des Hautes-Alpes, de la Drôme et des Alpes de Haute-Provence, ainsi que le dimanche, jour de la dernière étape et jour de la remise des prix, sur les Alpes-Maritimes. Les épreuves de la Drôme sont des épreuves qui sont à la fois anciennes comme Montauban-sur-Ouvèze ou nouvelles comme Chalancon-Gumiane. Donc on a essayé de mixer d'anciennes épreuves et de nouvelles épreuves qui devraient être spectaculaires. Mais à cause de la crise sanitaire et des décisions des autorités administratives françaises, puisqu'on dépend essentiellement de la France, puisqu'on roule à 99,9% sur le territoire français, il est question de ne pas autoriser le public à pénétrer sur les zones de déroulement des épreuves spéciales de vitesse. Donc déjà sur le parc d'assistance de Gap, le public était interdit. Oui. Mais également, je pense que si les conditions ne changent pas d'ici le 20 janvier, on sera un rallye à huis clos. Vous êtes en contact avec les artistes français. Quel est leur état d'esprit? Quel est leur morale? Alors leur morale est au plus bas. Leur état d'esprit est partagé entre la tristesse et la révolte. Bien évidemment, on les comprend. Ils nous envient beaucoup. On leur sert en quelque sorte de modèle et c'est pour ça que donc, je suis très fière de ce qui se passe en Principauté. Nous allons, je pense, pouvoir conserver les programmations de chaque entité qui étaient donc sur une saison complète, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, à savoir les concerts de l'Orchestre Philharmonique, comme je vous le disais, le Théâtre Princesse Grace. Le Printemps des Arts est également en ordre de marche et nous espérons que cette année, il va pouvoir accueillir son public. Et puis après, je pense qu'il va falloir réfléchir à offrir également d'autres formules et nous allons nous y atteler pour étendre encore plus l'offre culturelle en Principauté. Moi, j'estime que quand on a la chance, comme moi, d'avoir un don, ce que j'appelle un don, d'avoir une voix, il faut s'en servir de la meilleure des façons et pour moi c'est vraiment en aidant les autres, en étant là pour ceux qui sont dans le besoin. C'est ça mon but en fait de faire de la musique. Aujourd'hui c'est du travail tous les jours, je me réveille à 8 h tous les jours, je travaille jusqu'à 19 h, composition, mail, parce qu'il faut savoir que moi je fais tout en indépendant, donc j'ai ni manager, ni équipe vraiment, donc c'est moi qui gère vraiment toute ma carrière de A à Z. Et là du coup je viens de sortir un nouvel EP qui s'appelle Préliminaire, 5 titres originaux et voilà, ça marche plutôt très bien, le public a bien reçu l'album donc j'en suis très contente. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas. Alors comment peut-on l'écouter? Sur les plateformes de téléchargement légales, donc YouTube, Deezer, Spotify, tout ce que vous voulez, vous le trouvez partout. Certains riverains se sont plaints du bruit de travaux. Vous les comprenez, ces riverains-là?
Oui, ils se sont plaints à juste raison, mais je crois qu'ils ont aussi compris aujourd'hui que Monaco a besoin d'évoluer, de se transformer. Il y a ce plan national pour le logement des Monégasques qui a été souhaité par le prince souverain, puis par le gouvernement et le conseil national. Les gens ont compris que c'était une nécessité aussi. Il est plus simple d'accepter un désagrément quand on sait combien de temps ça va durer, pour quelles raisons il y a ce désagrément. On va récupérer le dernier bloc d'Apolline, le bloc A, à la fin du mois de janvier. En plus, le prince souverain a eu la bonne idée de faire surélever l'immeuble et nous avons gagné 45 appartements supplémentaires. Donc dans les 36 mois prévus du départ, on sort avec 4 blocs intégralement terminés. Helios, c'est pareil. Helios, je vais récupérer le dernier bloc au mois de décembre cette année. Et en parallèle, nous avons le Grand Ida qui a démarré. Nous avons aussi le Tessimoyo qui est dans les délais. Nous aurons dans les temps 330 appartements qui vont être livrés de ce côté-là. Honoria suit son cours, ça marche bien. Le Bel Air est en bonne voie de finalisation des plans. Bientôt, les résidents vont pouvoir voir le futur Bel Air qui leur sera livré en 2025. Donc, du point de vue plan national pour le logement des Monégasques, je suis ravi, tout marche bien. Je fête les fêtes de fin d'année au bout du monde, à l'autre bout du monde, dans le Pacifique, à 56 degrés sud. On appelle ça le Grand Sud, mais là il y a une anticyclone, il n'y a pas de vent. Et ça va être bien les Noël et Nouvel An. Ça va me permettre d'ouvrir une petite bouteille. Et justement, après ces longues semaines de course, comment va le moral? Comment va le physique également? Des semaines tout seul à bord, à pousser cette machine exigeante. Quand même, je me sens pas mal, moralement et physiquement, mentalement. Non, je trouve mon rythme très doucement, petit à petit, et je suis sûr, la dernière semaine de course, je vais pas vouloir que ça s'arrête. Je pense que débuter ces fêtes et ce réveillon de Noël avec une coupe de champagne en apéritif serait peut-être le meilleur des apéritifs pour réveiller les papilles gustatives pour la suite du repas. Et après, tout dépend, on peut très bien partir sur un vin blanc sur l'ensemble du repas, du style un vin blanc de Bourgogne, un grand chardonnay de Bourgogne qui puisse aller sur l'ensemble du repas, qui puisse aller vraiment avec l'acidité, la vivacité du chardonnay. Et ensuite, sur la viande qui est un petit peu de corps, de volume, pour accompagner la volaille. Elles sont un petit peu plus, peut-être un petit peu plus iodées, elles sont un petit peu plus, on les trouve plus équilibrées. Après, bon, c'est difficile à... Bon, on sent bien le goût de noisette. La DAS nous suit étroitement en termes d'analyse. Et surtout, en termes de qualité d'eau, nous, on a mis en place dès le début de notre histoire, c'est-à-dire en 2012, on a mis en place un système de corail vivant. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'aquariums avec du corail et ça nous a toujours permis de tester effectivement, ça nous permet de tester si un jour il y a une pollution vraiment inorganique à l'eau de mer, c'est-à-dire s'il y a des hydrocarbures ou autre chose. En plus, on a un gros contrat avec une boîte cosmétique très importante en France sur la bioanalyse. Donc on fait de la bioanalyse en permanence de l'eau qui sert en même temps de l'eau d'élevage. Cette fin d'année est également l'occasion de dresser un bilan. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux arrivants en 2020, des naissances aussi peut-être? Alors beaucoup de naissances, surtout chez les oiseaux, des ibis rouges, des pigeons de Nicobar, on a eu des petits agoutis, on a eu des petits maras. Beaucoup d'espèces domestiques, des canards, des lapins, des oies. Et côté des arrivées, on a un Ouistiti pygmée qui est arrivé d'un parc de l'Aisne récemment pour former un couple avec une femelle qui doit arriver dans notre parc pour entrer dans un programme d'élevage européen. Voilà, parce qu'il y a aussi cet aspect du jardin animalier où vous effectuez aussi des reproductions. Absolument. Après, il y a des programmes d'élevage européens. Donc plusieurs parcs se coordonnent pour s'échanger des animaux, pour éviter la consanguinité. Et ça nous permet d'avoir une population captive saine pour éventuellement réintroduire dans les milieux naturels quand le besoin se fera sentir. Au revoir et joyeuses fêtes à tout le monde.
Joyeuses fêtes Boris et joyeuses fêtes à vous qui nous êtes fidèles chaque soir sur Monaco Info. Avant de nous quitter, faisons un détour par les réseaux sociaux pour découvrir les vidéos qui font le buzz sur internet. Une sélection d'Alexandra Salustri. Ce best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle semaine d'informations sur Monaco Info. Passez une excellente soirée sur notre antenne.